bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisque nous enregistrons le dernier épisode de la saison. Et j'entends déjà la déception de tous nos auditeurs. Ne en faites pas, nous reviendrons en septembre. Et puis nous ne disparaissons pas pour autant tout l'été. Aujourd'hui, nous ferons un épisode un petit peu just chatting, comme disent nos amis de Twitch. Just chatting, ça veut dire qu'on va juste parler. Pour les non-anglais. Pour les non-anglophones. Juste parler. Et pour juste parler, donc c'est quelque part, on va essayer de faire ce que disaient nos amis les nègres marrons. On va faire le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Exactement. Donc vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà reconnu, il est avec nous, c'est Mathis aka Kik. Bonjour Kik. Bonsoir. Mathis, comment vas-tu? Ça va, et vous? Waouh. Ça va, merci. Et puis pour former ce trio, Kik par les Totally Spies du podcast. Tête de Mathis. Oui Mathis, tu es Clover. Trop bien. Je sais pas laquelle c'est, Clover. Ouais, c'est la blonde. Ah, nickel, Ouais. ça me va. Ouais. Toi, t'es à la fois Alex et Jerry. Et Jerry, et je suis surtout Jerry. Mais du coup, pour compléter ce trio, un peu comme les trois mousquetaires finalement. Oui, Mathis, tu es Porthos. Et... Bref, Lana est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lana. Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de l'année qui s'est écoulée, l'année, enfin presque. S'il faut rappeler à nos auditeurs, s'il le faut, normalement ils le savent puisqu'ils sont tellement aguerris qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Nous avons attaqué le podcast le 5 octobre, je crois. Le 3, non? L'enregistrement le 3, le diffusion le 5. Ok. Ouais, le premier épisode est sorti le 5, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, le 5 octobre, jour béni par les dieux, effectivement, puisqu'il C'est un jour férié depuis. D'ailleurs, c'est un jour férié, effectivement. Effectivement. Et donc, de ce jour-là à aujourd'hui, de qu'est-ce qui s'est passé, de comment ça a évolué, de ce qu'on imaginait au début à ce qu'on imagine aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on était au début à qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, de tout ça. Voilà, ce dont nous allons parler. Si la phrase n'est pas dans le bon sens, je pense juste qu'il faut qu'on ferme les fenêtres parce qu'on entend Ave Maria d'ici. C'est pas pour rien. C'est fait exprès. J'ai demandé à la procession du 15 août de s'avancer un petit peu et de faire ça au mois de juin pour qu'on l'entende. Mais oui, peut-être que tu as raison. Mathis, fermons les fenêtres. Pourquoi il y a Ave Maria Parce qu'on est au Puy-en-Velay. Des fois, il y a des choses, il faut pas chercher très très loin. Ah, là, il y a une moto qui vraiment passe à côté de la fenêtre. Mathis, là, est en train de fermer les fenêtres. Quelque part, fermer la fenêtre, c'est aussi... Oula, il y a un pigeon qui vient de se poser juste au moment où tu as fermé la fenêtre. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Voilà. Mathis, du coup, toi, tu es là depuis la première émission du podcast. Avec ce bon vieux Antoine. Avec ce bon vieux Antoine. Milez, qu'on a d'ailleurs pas revu depuis, qui a disparu de la postérité quelque part. La pression du succès, se faire reconnaître dans la rue, je crois que ça l'a un petit peu, voilà, ça l'a un petit peu manié, donc il a préféré arrêter. Est-ce que toi, Mathis, quand t'étais dans quel état d'esprit sur cette première émission, quand t'es venu enregistrer avec nous? J'étais bourré. T'étais bourré? Non, c'était l'après-midi, il était 14h. Non, c'était sage. Ouais. Mais c'était cool en vrai, un peu. On pense que tu nous l'as mise à l'envers. Ah. Parce que tu nous as clairement dit, je n'ai rien prévu. Et on s'est retrouvé dans une émission cadrée de A à Z. Oui, parce que. Et on a fait d'accord, il nous l'a mis à l'envers. Non, mais si j'avais rien prévu, il y a rien prévoir et rien prévoir, tu vois. C'est comme là aujourd'hui, je dis que j'ai rien prévu, mais j'ai quand même prévu des rubriques, enfin, tu vois, il y a rien prévu et rien prévu. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était pas. On n'était pas dans quelque chose de très très construit, c'était dans ce sens-là que j'avais rien prévu. D'accord. Mais alors qu'en fait, si. Comme aujourd'hui, du coup, tu me l'as aussi mise à l'envers aujourd'hui. Voilà, je n'ai rien prévu du tout. Mais néanmoins, voilà. Oui, du coup, oui, toi, en plus, t'étais venu, il faisait... Waouh! 1, 2, 3. Il n'était absolument pas question, à cette époque-là, que tu sois chroniqueur dans le podcast de manière régulière ou quoi que ce soit. Pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Ça s'est fait Pas un du petit peu sur le fil du rasoir, comme disent Oui. nos amis barbiers. Tout à fait. Tu utilises beaucoup cette expression. Tu rasoir, oui, les barbiers. Oui. Oui, Chercher oui. quelqu'un d'autre, mais qui pouvait l'utiliser. mais Qui utilise des rasoirs? Oh, pff, non. non. Mm. Oh, putain. La chaleur cogne. Ouais, Ouais, la chaud. chaleur On a cogne, fait ça chaud. fatigue, c'est compliqué. On est sous les toits, là. Voilà. Et puis finalement, maintenant, la Haute-Loire, j'ai envie de dire, c'est le nouveau Sud. Ah, mais là. C'est la French Riviera. Ouais, c'est la. New French Yeah, Riviera. the new The new one. Soul. New Soul. New Ben, South. New Ben Soul. Oncle Soul. Ben l'Uncle Soul, petite sœur. Il y a bien une chanson comme ça. Ben Oui, l'Uncle une Soul qui passe au festival du Monastier, tiens. C'est vrai. Voilà. On vous part donne un cette peu, info gratuitement. Ouais, comme ça, ouais, bah. non, comme Pas ça dans on va tous les distiller un peu des infos sur la suite. De temps en temps, on va liker peut-être des noms aussi de prochains invités ou de gens qu'on a contactés, peut-être des petites anecdotes sur un peu ce qui s'est passé qu'on vous a pas raconté. Notamment, je sais pas, je pense par exemple, tiens, une petite info croustillante un peu comme ça. J'allais vous faire deviner, mais vous en fait vous le savez, la personne qu'on a contactée pour qu'elle vienne dans le podcast, qui n'était absolument pas là. Pas là. Pas là. On devait enregistrer lundi. Non. Une personne qu'on pensait qu'elle était à Haute-Loire et qu'elle était pas à Haute-Loire. Ah, t'es peut-être pas au courant, toi, si, je suis au courant. Si, c'est si. bon. Lana, Lana, elle a bugué là. de qui est-ce qu'on parle? Je sais pas. Une personne que vous vouliez inviter dans le podcast en pensant qu'elle était en Haute-Loire en ce moment, mais pas du tout. Ah ouais. Ah non, petite larme. Eh oui, petite larme, Petite larme. on peut divulguer le nom, hein, parce que de toute façon... Grosse larme. Grosse larme, c'était Stéphane Bern. Ouais. Stéphane Bern qu'on voulait salue. avoir, qu'on salue, hein, qu'on adore énormément, et qu'on voulait avoir dans le podcast justement parce qu'on pensait qu'il faisait les tournages des plus beaux villages de France en Haute-Loire. Et il nous a répondu Et il du nous a tac au tac. répondu du tac au tac. J'en ai rien à foutre, votre projet m'intéresse pas et je ne travaille pas pour des amateurs. Non, je rigole, bien sûr que non. Il nous a répondu Qu'il était à Vienne. Oui, il était à Vienne et qu'il prenait un avion pour partir à Liverpool pour pouvoir animer l'Eurovision. Exactement. Finalement. Donc on n'a pas eu Stéphane Bern, mais On a eu une discussion avec Stéphane On a eu contact Bern. avec Stéphane Bern et on compte bien exploiter ce contact au maximum. Je me rappelle d'ailleurs de la sensation que j'ai eue. Oui, Parce que du coup, j'ai les codes du compte Instagram et puis voilà quoi. J'étais chez moi tranquillement sur mon ordinateur et là je vois une notification de Stéphane Bern. Stéphane Bern vous a écrit. Ah bon? J'ai eu la larme à l'œil, un hein, petit- franchement. Petit ascenseur émotionnel. Ouais, moi je suis fan de Stéphane Bern. Un incroyable monsieur. Fan de Stéphane. Fan de Stéphane. Fan de Stéphane. Fan de Stup quelque part aussi, mais ça Ouais. n'a aucun rapport C'est avec. pas pareil. Non, rien du tout. Mais en même temps, peut-être que Stéphane Bern sait ce qu'il y a dans le mystère au chocolat. Si on l'accueille, on lui demandera. Peut-être. Peut-être. Lana, on l'a perdu là. J'ai pas la Ouais, ref. c'est pas grave. C'est stupéflip. Ouais. Ah, mais oui, bien sûr. Une question que vous auriez aimé qu'on pose à Stéphane Bern. Ce serait quoi, vous? Pourquoi animer l'Eurovision? Là, franchement, je suis prise de court, mais j'en aurais plein, c'est sûr. Ouais. Et toi? Ah bah, je sais pas. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est des bonnes questions. J'aurais demandé quel est son château préféré. Ouais, je pense que c'est ça que j'aurais demandé. C'est quoi votre château préféré, vous? Vous en avez un? Vous en avez rien à foutre, peut-être des châteaux. Faites pas trop votre truc, vous, les châteaux. J'aime bien les châteaux. Et il y en a pas mal au bord de la Loire que je Ouais. ne connais point. D'accord. Ouais, moi Mais j'aimerais non, en bien. fait. Ouais, j'aimerais Ouais. bien en visiter d'abord Mais avant genre, de répondre. celui de François 1er. Le seul que j'ai visité, je crois. Chambord? Oui, voilà. Ouais, Chambord, Chambord, grand le seul. classique. Avec l'escalier là au Classique, milieu, chic. un peu chelou. Moi, il y a Très juste Versailles. Enfin, juste Versailles. J'ai visité Versailles. Que ce Jeff Versailles, you know. I am the Rassoleil, just it. Et c'était un rêve. Ah. Et du coup, j'ai visité les jardins quand j'étais petite avec l'école. D'accord. Et j'ai visité l'intérieur du château l'année dernière. La galerie des glaces? Exactement. Sympa. Magnifique. Ouais. Mais
une petite pointe de déception parce qu'en fait, j'étais persuadée, en fait, je me faisais tout un cinéma de cette visite. Je pensais en fait qu'il y aurait vraiment le Louis mobilier. XIV avec sa Croiser cour qui Marie-Antoinette, passerait en tu disant vois. bonjour, comment ça va? J'ai pas vu Marie-Antoinette. Ouais. Je pensais assister au lever de la reine, mais. Oh, mais tu sais, je crois que Marie-Antoinette aujourd'hui elle a plus toute sa tête. Non, mais en fait, je pensais que Non, pour le coup, non. il y aurait encore le mobilier en fait, Ouais. mais après la Révolution, etc. Ça a été Ouais, un et peu puis Macron, dépouillé. hein, il a tout vendu aux Chinois. De toute façon, il a dû en vendre le mobilier avec. Hein. Donc, ça, c'est sûr. à part des lits, il n'y a pas grand chose comme mobilier, enfin voilà. Et j'aurais trop voulu, tu sais, parce qu'il y a certaines. Petit passage secret. Ouais, Allez. j'aime trop. Allez. Mais j'ai pas pu. J'ai capté direct. J'ai capté. Passage secret tout de suite. Non, mais même, il y a plein de pièces que tu visites pas, Ouais. du coup, et Et peut-être là. c'est, Je comprends. t'as des châteaux qui sont construits comme ça avec des couloirs et en fait entre les couloirs t'as les couloirs des serviteurs. Tu sais, du coup en fait tu les voyais jamais. Enfin c'est assez impressionnant. Comme l'escalier au château de Chambord, Ouais. tu peux pas. Tu peux pas croiser les ceux gens qui selon descendent. l'entrée qu'ils prennent. Et ça c'est incroyable. Et par contre, j'ai pas. Dans Le- les jardins, j'ai pas vu le petit Trianon. Le petit Trianon. Je sais pas. Tu sais, le château. Enfin, le. Comment dire. Je suis pas un expert en Versailles. Moi c'est, tu sais, c'est un peu trop de la haute, Trianon, c'est une salle de spectacle. de la haute aristocratie pour moi. Le Triolet c'est un bar là juste en bas. Non, Le triathlon, c'est le sport. j'arrête. Le triolisme c'est une discipline. Voilà. Oui d'accord. Toi Mathis du coup Chambord, c'est vrai que Chambord c'était sympa. J'étais gamin, je me rappelle pas. Ouais. Ok. Et voilà. Très bien. Autre question Non bah écoutez merci. Au plaisir. Au plaisir partagé. Petite notification sur l'Apple Watch de Mathis. C'était un live Twitch. Un live Twitch de. C'est Domingo qui est en live. Ah, Domingo l'ancien. Domingo, puisqu'on en parle, mais c'est des transitions qui sont toutes faites. Transition Ça se risque fond, de quoi. paraître fouillis parce que voilà, on va aborder beaucoup de sujets un petit peu différents. Just chatting. Just chatting, really just chatting, you know. Domingo, finalement, qui lui a une émission qui s'appelle Popcorn. Alors peut-être que tout le monde connaît pas Popcorn, en tout cas dans les gens qui nous écoutent. Pour vous situer un petit peu comment ça se passe Popcorn, vous allez voir, ça ressemble peut-être à quelque chose que vous connaissez déjà si vous nous écoutez régulièrement, puisqu'il y a des petites actus un peu insolites, des jeux et un invité qui vient présenter un projet. Mais c'est pas foutu exactement sous la même forme que ce que nous on peut Bah, déjà, proposer. c'est en visuel. Déjà c'est en visuel, c'est sur Twitch. Mais Les chroniqueurs changent tout le temps. oui. Enfin, il y a des titus quand même, hein. Ça change tout le temps, mais il y en a qui reviennent beaucoup. Oui, c'est Je vrai, pense à Ponce, à Monsieur Poulpe, Étoile, Thomas 2 heures. exactement. Vas-y, Lana, c'est ton chroniqueur de Popcorn. Thomas 2 heures. Il y a que lui que je connais. Ouais. Que j'aime bien d'ailleurs. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. C'est vrai. Yes, Mais ça va. voilà, du coup, moi je parlais de Popcorn parce que c'est quand même à terme un format, moi, qui m'intéresserait de pouvoir proposer aussi. Vous en penseriez quoi, vous, autour de la table, de proposer quelque chose qui ressemble à Popcorn? Ça tue. C'est une très bonne idée, je Mm. trouve. Ouais, Je pense. je pense aussi. Bah, moi, comme j'ai pas trop la ref, je me rends pas compte. C'est Mm. l'émission qu'on a commencé à regarder la dernière fois avec Alain Chabat, là. Attends, c'est quoi? Popcorn. Vas-y, donne-moi plus d'indices parce que là, je Domingo. me rappelle pas. Mais il y avait Monsieur Thomas Poulpe, 2 Thomas heures, 2 heures, Mister MV. Monsieur Poulpe en capitaine. Ah ouais, mais j'ai suivi dis d'un n'importe œil. quoi. J'ai suivi d'un œil, du coup, je. Oui. Eh oui. C'est ça, Je sais pas. Popcorn, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'idée, c'est une émission, une espèce de talk show un peu sur Twitch, tu vois, ou en tout cas une émission un peu produite. Et c'est clair que Bah ouais, que grave. c'est quand même un gros boulot, c'est chouette. Je regardais en fait. Ils sont beaucoup, hein. Oh là là, oui. Oh là là, je crois bien qu'ils sont. Oh là là, oui, mais bien rien que- plus de 20, je Déjà, crois. ils ont une team d'auteurs où ils sont 6 ou 7, quoi. Ouais. Tu vois, donc déjà, t'as les Ah oui. auteurs, t'as tous les techos derrière, t'as la régie, t'as Les la techos. réalisation. Ouais, je suis un peu dans le milieu, si tu vois. Ouais, non, mais je crois bien qu'ils sont, On bien, verra ils sont pas. bien plus de 20, un truc comme ça. Ouais, si non, j'ai- ils sont j'avais hyper vu, je nombreux. crois. C'est Webedia qui produit ça, dis donc, les coquinous. Ok. Ouais. Webedia, et puis après, ils ont beaucoup de sponsors, type un VPN. Alors que Squeezie Non, va mais- racheter Popcorn un jour. Squeezie Avec va son entreprise. Ah oui. Je sais pas, je le sens bien. Ouais, ça serait bien. Mais si un jour Webedia a envie d'investir en province, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On pense aussi à Domino's Pizza, s'ils ont envie de nous faire un petit virement. C'est quoi, c'est Pizza Cozy qu'on a, nous? Tiens, on pourrait peut-être faire un partenariat avec Pizza Cozy. Et oui, parce qu'en fait, Squeezie avait Webedia avant. Et a vendu ses parts pour plus d'1 million. Oui. Beaucoup, à mon avis.
Oui. Ouais. Du coup, ouais, effectivement, est-ce qu'imaginer, alors nous, c'est vrai qu'on a déjà un petit peu amorcé la transition vers du travail vidéo, vers du travail visuel. Petit brainstorm là, qu'est-ce qu'il nous faut à votre avis pour pouvoir faire une émission de ce genre-là en matos? Ah là, du coup, on est dans une réu, on est plus sur l'émission. On a un peu réu, un petit peu. Voilà, on imagine, tiens, de quoi est-ce qu'on aurait besoin, comment est-ce que ça peut se mettre en place. C'est important pour les gens aussi de voir les coulisses. De thunes. La thune. De thunes. Donnez-nous la thune. Énormément de thunes. Ouais. Du cash, du flouze. Il faut un plateau. Appel à projet. Les gens qui nous écoutent, si vous connaissez un petit studio, Si vous connaissez un plateau, n'importe quoi, un endroit qu'on pourrait louer pas cher parce on roule pas sur l'or, hein. Pas cher dans lequel on pourrait s'installer, un truc. Il nous faut une pièce de 25-30 mètres carrés, c'est tout. Des toilettes peut-être. Et un petit point d'eau. on n'est pas chiant, hein. Non, ni plus ni moins. On mettra notre frigo, hein, pas de souci. Quelque chose de lumineux. Ouais, quelque chose de lumineux, ce serait bien. Ou alors des murs blancs, après des murs blancs. S'il y a des lights, voilà. Il faut des lights. Mais voilà, en tout cas, petit appel à aux projet. particuliers, appel à projet, si les gens ont ça dans leur placard, dans leur propriété, dans leur placard. Mais on prend Harry Potter a commencé dans un placard. Je pense qu'il faut se le rappeler. À un moment, sky is the limit, as we say in English. Le ciel est la limite. Comme on dirait en français. En français. Mais oui, on est en recherche d'un plateau qu'on pourrait garder, dans lequel on pourrait filmer et auquel on pourrait donner une identité. Donc si jamais vous possédez ça, n'hésitez pas à nous faire coucou. Un petit décor aussi. Un petit décor, mais oui, voilà. Mais bon, déjà il nous faut le plateau. Une fois qu'on aura le plateau, on mettra le décor et on fera un petit appel à projet aussi. Les gens qui sont un peu bricoleurs, qui ont des palettes chez eux, qui veulent nous filer un petit coup de main pour le décor. On peut prendre 1 ou 2 journées pour travailler. Oui. Voilà, tout ça quoi. Au niveau déco, je me fais pas bien de soucis. Non, ce sera pas le plus compliqué. Du matos aussi pour filmer. Oui, ça après, j'imagine que personne va pouvoir nous faire des donations de ce genre de choses. Si vous avez une caméra 4K, une caméra 4K, une caméra Phantom, cinéma, si quoi que ce soit, nous on prend. Une Phantom Mais, Red. Non, mais après, tiens, on peut en parler un petit peu aussi de la structure, la structure légale qu'on a. Nous, on est une association, il faut le dire. Parce que les gens savent pas forcément, les gens pensent peut-être qu'on est une entité complètement libre. On est une association de loi 1901, qui dit association de loi 1901 dit que nous acceptons les dons et la défiscalisation sans problème. Oui. Avis aux entreprises qui auraient envie de nous donner un petit coup de patte, qui veulent nous faire des dons, qui veulent défiscaliser chez nous. Des choses qui sont possibles. Avec ça, on peut acheter du matos aussi derrière, donc c'est pour nous hyper intéressant. Et pour vous aussi. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses qu'on peut imaginer pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour l'année prochaine? Tiens, Mathis, ce serait quoi toi? Sachant qu'on le fera pas. Pas de pression. Ou alors on le fera si c'est génial, on sait pas. Mais imagine comme ça, ce serait quoi? Toi, t'aimerais bien faire quoi? Avoir une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch. J'allais dire la même chose. Ah ouais, la chaîne Twitch, ce serait J'allais dire la même chose. Quoi qu'il arrive, ouf, ce serait trop bien. Ah ouais, carrément, petite chaîne Twitch. De ouf, ça, ce serait bon, ça. Puis c'est demandé, hein. Ouais, c'est demandé, il paraît. Toi, Lana, ce serait quoi Juste comme ça, Twitch. On aurait... j'ai un collègue qui est devenu le président d'une asso d'un truc sur Twitch. C'est un peu comme le Z-Event et tout. Il y a plein de Twitchers. Ah. Et il veut même nous inviter pour qu'on aille interviewer et tout. Mais frérot, des Twitchers. Mais c'est trop un mec comme ça, tu vois. Genre il a des infos de dingue, chapeau. C'est une dingue. Et en fait, j'ai oublié de te dire. 2024. Hein. Ah ouais. Par contre, on sera là. C'est pas grave. Moi, je poserai des jours de congé. Bah, déjà, il y a Mathis Fialon et son pote qui y sont et d'autres Twitchers et c'est Clem. Big up à lui. Clément Giribaldi, le président de l'asso maintenant. Ok, c'est quoi? D'accord, ok, trop bien, mais nous on est grave chaud. J'ai oublié le nom total du truc, de l'événement. Et pour nos auditeurs, expliquer ce que c'est les Z-Events. Bah vous tapez sur internet Z-Events. Non mais l'idée c'est de faire des marathons, alors marathon de 3 jours, des lives caritatifs, voilà, et de lever des fonds pour une association. Voilà, pour une cause. d'argent avec. C'est super lourd, j'adore l'idée.
Ok, trop bien. En tout cas, ouais, Twitch, truc à viser, mais c'est pareil. Si on veut de Twitch, il nous faut un plateau, il nous faut des cams, il nous faut tout ça, quoi. Oui, c'est vrai. Et une connexion internet, j'imagine. Une bonne connexion internet. Voilà. Mais puis pareil, il va nous falloir de la régie, il va nous falloir tout ça, parce que Twitch, il faut faire des petits changements de caméra, il va falloir des petits inserts, des petits envois et tout. Donc voilà, après s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont calés en Twitch, qui ont envie de s'investir dans ce genre de projet, de mettre la main à la pâte, ils sont les bienvenus dans le game, quelque part. Oui. Donc voilà. Ok, trop bien. Toi, Lana, ce serait quoi un projet un peu foufou? Alors, moi, j'aurais dit comme Mathis, c'était la première chose à laquelle j'ai pensé. Et sinon, sans parler de foufou, moi, j'aimerais bien qu'on commence à couvrir plus de festivals, parce que c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Et je trouve ça super intéressant, tu vois, de voir, de vivre le festival, mais d'une façon différente, sous un prisme différent, rencontrer les artistes, pouvoir discuter avec eux dans des échanges simples où on rigole, bonne ambiance, etc. Et j'adore. Yes, tu m'avais parlé aussi, toi, t'avais imaginé une émission aussi que t'aurais pu mener peut-être. Oui, effectivement. Donc l'idée peut-être de proposer d'autres émissions sur Et puis voilà quoi, pas juste le podcast Et puis voilà quoi, mais c'est ça. Peut-être d'autres émissions à terme. Exactement. Ça, je voulais le garder pour moi, coquin. Non, mais j'ai pas dit en quoi elle consistait, mais. Ouais, exactement. Mais voilà, c'est des choses aussi qui sont en réflexion. Mathis, toi, prendre la tête d'une émission, faire un truc comme ça te chaufferait pas? Non, moi j'aime bien être tranquille, second plan. Ouais, toi t'aimes bien arriver, foutre les pieds sous la table, voilà, un peu mettre un petit coup de la merde. Finalement, t'es pour la gratter de l'équipe. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. J'annonce les trucs au dernier moment. Ouais, parfait. C'est moi. Ok, super. Voilà. S'il y a un truc sur Twitch, moi j'aimerais bien faire un truc de jeu vidéo ou quoi sur Twitch. Un peu du gaming. Si on a une chaîne ou quoi, ouais, de ouf. Ouais. Ça m'intéresserait grave. Tu joues à quoi toi là Voilà. En ce moment, Fortnite. Fortnite, ouais. C'est pas ça, moi j'ai 12 ans. J'avais oublié qu'on était en 2017 et que t'avais 12 ans. Pardon. Fortnite, joue au Rocket League. Ouais. Ok. Hogwarts Legacy, toujours en arrière-plan. Ouais. Tranquillement, quoi. Ouais. Ok. Zelda. Moi, je joue à Zelda. Toi, tu joues à Zelda. tu réponds avant de poser la question. Je joue beaucoup à Zelda, ouais. C'est bien, ça se passe bien. Ça se passe pas si mal. Ça me donne envie, mais putain, si je commence à acheter toutes les consoles du monde, j'ai plus une thune, moi. Tu sais, j'explore une île et tout, machin, j'y passe, je sais pas combien de temps. Je tombe sur un petit parchemin qui me met une croix sur la map dans les souterrains et tout. J'y vais, je mets 3 heures à y aller, gros. J'arrive au coffre et tout. Un boomerang de. J'avais le seul. C'est quoi? Je l'ai laissé. Ah, mais t'es même pas parti avec. Je l'ai laissé, je suis parti. Ça m'a gonflé. Je comprends. Ça m'a. T'as ton sac, il a un emplacement maximum? Non, c'est illimité. Même si. Enfin, oui, si. Alors, non, j'ai mal compris la question. Oui, il a un nombre d'emplacements maximum. Enfin, tes armes. T'as le droit d'avoir genre 6 armes, tu vois. Okay. En gros, elle se pète au bout d'un certain nombre de lancers, genre 10 coups. Ouais, très vite. C'est très frustrant. Oui, c'est très frustrant. Après, tu peux augmenter la durabilité, tout ça, mais donc, elle se pète très vite. En fait, tu changes tout le temps d'arme, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'il y a des moments où t'as l'arme de main, des moments à une main, des moments au grappin, des moments à une hache, des moments ton épée. Lana? Ah, mais je crois qu'on les voit pas. Ça va vous? Ça va? On en était où? On en était aux jeux vidéo. On en était à, oui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer qu'on pourrait faire plus tardivement dans le podcast, quoi. Même au niveau des invités? Au niveau des invités, au niveau de tout. J'aimerais bien qu'on puisse recevoir Outromédia. Outromédia, c'est le média Peura, le média Street, le média HIP, HOP, d'Espelly Saint-Marcel. Oui, c'est ça. D'accord. C'est possible, on peut en recevoir un sur les deux. J'ai le numéro d'un. Ah oui. Pas de l'autre. Et le deuxième, il est où? Il est en Belgique, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah ouais. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais il est pas en France. Ok, d'accord. Mais carrément, avec un grand plaisir. Outromédia, pourquoi pas? Toi, Mathis, Nous, on avait le contact avec Boulevard de la Pugny. C'est pour ça. Ah voilà, oui. C'est tout. D'accord. Moi, tu parles d'un épisode avec d'un invité que t'aimerais bien? Un invité que j'aimerais bien. Je sais de qui il va parler. Mais moi, je sais pas de qui je vais parler. Ouais, je pensais que t'allais parler de...
Du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est bon mieux. Laurent Wauquiez. De Laurent Wauquiez, ouais. Oui, c'est vrai que Je sais pas, tu vas trouver mon personnage. J'ai vu ton regard malicieux, je me suis dit, tiens. Ça pourrait être sympa. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord, l'appel est lancé. À Laurent Wauquiez, s'il veut passer chez nous, c'est avec grand plaisir. Sous nos conditions, bien sûr. Oui, mais évidemment. Mais oui, bien sûr, ça pourrait être intéressant. Carrément. Du coup, Mathis, tu penses à quelqu'un d'autre? Non, et vous? Moi, je pense pas, de manière générale. Je pense assez peu. Donc, voilà. C'est ça. Donc c'est vite vu. Non, moi j'ai pas d'idée en tête bien précise, si ce n'est, je pensais, tu sais, les mecs là qui ont été champions du monde de barbecue, les Ripailleurs, non, qui sont de pas très loin, qui sont de Saint-Julien-Chapteuil, tu vois. C'est des champions de barbecue. Ouais, tu vois, il paraît qu'ils font des barbecues exceptionnels. Tu vois, ça, des gens comme ça m'intéresserait bien. Aussi, tu vois, des artistes musiciens, ça serait quand même cool. Et moi, surtout, ce que j'aimerais bien arriver à faire, c'est arriver à choper un contact à l'intérieur des organisations de spectacles, du théâtre notamment, tu vois, pour pouvoir attraper les comédiens, tu vois, qui passent en haute-Loire et tout, ça, ce serait super. Ah ouais, ça peut être cool. Ouais, grave. Carrément. Ça, après, faut voir Copart, hein. Faut voir avec Copart, faut voir avec les gens qui nous écoutent. Encore une fois, moi, je suis persuadé que tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ouais, je vois. Je vois voilà. Ce que tu voulais dire. Je vais dire Waze, quoi. L'application. C'est tous ensemble qu'ils arrivent à faire quelque chose de bien, tu vois. C'est participatif, quoi. Donc voilà. Mais ouais, ça, ce serait intéressant. Et après de toute façon, il y a toujours des gens. Tu vois, moi, le temps des chimères, par exemple, avec qui on va parler un peu des gens, tiens, qui nous ont fait un petit coup de pouce. Je pense, voilà, le temps des chimères, par exemple, c'est vrai qu'ils nous ont quand même invités sur leur salon, qu'ils nous ont proposé une belle exposition, en tout cas une belle place, et puis ils ont envie de rebosser avec nous. Tu vois, typiquement, ça, c'est des gens moi, c'est des invités que j'ai envie de réavoir. Oui. Peut-être pas sous la même forme que ce qu'on a fait cette année, peut-être pas avec le même contenu, même si ce serait un plaisir de recevoir encore Noé et Camille qui nous avaient régalé. Oui. Mais tu vois, je me dis qu'il y a des trucs à faire avec eux aussi. Donc tu vois, pérenniser ce genre de collaboration. Peut-être pas de la même manière, oui, c'est sûr. Non, pas de la même manière, mais à réfléchir, tu vois. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super intéressants. Et encore une fois, il y a plein d'autres gens qui font plein de choses et ça peut être hyper cool d'aller voir tout ça. On est hyper ouvert à tous les gens qui organisent des événements, des salons. Si on a besoin d'animation, d'animer une table ronde, de venir faire un peu de contenu sur les gens qu'ils invitent. Nous, on est là, on est grave dispo. Je pense, tu vois, quand ils font les halles là, aux orgues d'Espali et qui font tous les producteurs, par exemple. Ah ça, oui, ça peut être un truc hyper intéressant. Pareil, putain, comment il s'appelle là? J'ai cherché l'autre jour. Alors là, ça m'a rendu dingo. Le mec à Saint-Bonnet-le-Froid là, qui a les restos. Marcon. Voilà. Typiquement, ça, c'est un mec que j'aimerais bien recevoir, tu vois. Ouais, je comprends. Ils sont deux maintenant. Non, c'est deux frères. Je sais pas. Je crois que c'est deux frères. Je suis pas suffisamment au courant. Jacques et Régis Marcon. Ouais, moi, je veux Régis. Jacques, on s'en fout. Non, mais Jacques est bienvenu, mais Régis. Ouais. Mais non, mais tu vois, ça c'est typique. Ça, c'est des gens, tu vois, que j'aimerais bien avoir parce qu'ils ont apporté une vraie plus-value au département, une vraie plus-value à la gastronomie, et que putain, les Chromeski de Saint-Nectaire que j'ai bouffé là-bas, ils m'ont fait taper un flashback de 15 ans dans ma life, quoi. Ce qui m'était jamais arrivé. Donc c'était dingo. Et, tu vois, puis le village, c'est leur village. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui vit là-bas, bosse là-bas. Puis le complexe spa là. Oui. Il est dingo. Hein. Ouais, c'est dingo. Moi, chez moi, une passion est née pour les saunas depuis que j'ai été là-bas. J'en ai jamais fait, je suis rentré là-dedans, mais je vais faire ça. Oui, mais après, le problème, c'est que quand tu commences par ce genre de spa, tous les autres. Il est vrai que j'ai été extrêmement déçu de tous les autres. C'est un mal. Ouais. Ça, c'est faut tester celui d'Espali. Celui d'Espali, il faut tester. Ah oui, il est bien. Paraît-il. Ouais. Et comment il s'appelle? Je sais pas.
C'est le Mont Hanis. Le spa du Mont Hanis, ouais. Le spa du Mont Hanis, ouais. Ah bah écoute, le spa du Mont Hanis, nous on vient tester, on vient essayer, et puis on fait un petit retour dans le podcast avec un grand plaisir, quoi. Il est plus cher que celui de là-bas, si je dis pas de bêtises. C'est bien pour ça qu'on veut se faire inviter. Je crois qu'il est bien, il est bien à 100 balles. Hein. Je sais pas. C'est pas Mont Hanis, c'est pas le Mont Anis. D'accord. Hein? Alors. Bonjour, déjà la photo est magnifique. Le site est très beau. Ah oui, très sympa. Très joli site. Ok. Soins de bien-être, univers sensoriel privatisé. Bah voilà, mais moi je savais pas où aller cet été. Parfait. Tisanerie et miniardise. Non mais ça c'est obligé maintenant, se dire si tu fais une prestation un peu haut de gamme. Oui. C'est vrai. Réservé. Allez, on va réserver. Allez hop, on fait ça le week-end prochain. Réservons. Parfait. Mais je crois qu'il n'y a pas les prix, c'est pas ça. Ouais, La dernière mais fois, ça- on avait vérifié. Ça, s'il n'y a pas les prix, c'est que c'est trop cher. Si, il y a les prix. Il y a les prix. Il y a de la sophrologie, il y a des soins du corps, il y a plein de choses. univers sensoriel privatisé. Faisons ça, tiens. Allez. En solo. C'est ce dont tu nous parlais à Duncan la semaine dernière, tout simplement. 1 heure. Non. Ah oui. 1 heure. 1 heure Tout 60 simplement. balles. 1h60 balles. Est-ce que c'est quelque part 1 euro la minute? Oui. Oui. Tu me fais bugger mon cerveau, mais oui. Après un rapide calcul, oui. C'est ça. Il y a des shiatsu, des soins du visage, du massage, du yoga, de la sophrologie. Allez, super. À manger, il y a marqué. Donc je pense qu'il faut un resto aussi. Ah, monsieur a mangé. Et à manger. Bah là, monsieur a mangé. Si, il y a un brunch. Putain, j'ai envie de manger des sushis là. J'aimerais bien des sushis. Vous aimez les sushis, vous? Voilà, là, Lana, elle aime pas les sushis. Toi, t'aimes bien? Oh, moi j'aime les sushis. Ouais, mais les sushis vraiment qui sont faits avec du poisson de qualité, Ouais. des trucs qui coûtent un petit peu cher, quoi. Oui, ça coûte cher les sushis. Non, mais après, non, mais parce que j'ai déjà acheté plusieurs fois des petits trucs. Ah, les sushis de Super U au champ ou Non, mais Intermarché. même pas que, tu vois, genre. Sushi d'Auchan. J'étais pas très fan, voilà. Ok, t'as eu quelques soucis avec les sushis, Ah, finalement. non, mais je les trouvais pas hyper bon. Après, bon, voilà. Bon, voilà quoi. Ok, très bien. Ceci dit, si les gens veulent nous inviter à tester des trucs et tout, nous on est grave chaud. Pour tester des choses, notamment on pense à, tu vois, Escape Envelé qui nous invite à tester l'escape game. On vous a pas fait de retour encore pour une simple et bonne raison, Parce qu'on l'a pas testé c'est qu'on l'a pas testé encore. Mais voilà, et c'est pareil, et je pense que là peut-être que c'est le moment d'introduire le gros projet qui a un peu occupé ces dernières semaines. Nos esprits. Voilà, le site internet qui va arriver. C'est vrai. On a monté un site internet avec Julien qui a fait beaucoup de boulot là-dessus. Où c'est qu'on va vous proposer les podcasts toujours, les vidéos, mais aussi des petits articles, des choses un peu lifestyle, ce qu'on a fait, tout ça, ce qu'on a pu tester. Donc dans l'idée, ça va être de pouvoir aussi ouvrir à une autre forme de consommation de notre contenu. Quelque chose d'un peu plus accessible, effectivement. On comprend bien qu'1h30, c'est pas, des fois ça rebute un petit peu. Bon là, tu prends 5 minutes, tu vas lire ton petit article. T'es tranquille. Moi, C'est ça. J'ai cru que t'allais dire. Je savais pas qu'on allait faire un site internet. Ah bah là, tu m'en apprends une belle. Si, je l'ai vu sur le Discord. Ouais, Je l'ai vu passer. Très joli site internet d'ailleurs. Très bien, Très beau. très beau. Très beau, on vous donnera... On peut vous donner le nom, ça s'appellera et puis voilà quoi.fr. Putain, je pensais que ça allait s'appeler. Non. Je m'étais- Liechtensteinenfolie.com. Et ouais, effectivement, site internet qui va pas tarder à sortir. Pareil pour l'année prochaine, on a quelques news qui vont arriver. On espère avoir un petit jingle un petit peu nouveau, faire une petite refonte de tout ça parce qu'on est censé avoir ceux qu'on appelle les freaky fucking funk qui vont venir et qui bossent là-dessus depuis quelques temps. Donc C'est confirmé? c'est confirmé. En tout cas, j'ai vu un de nos camarades communs récemment qui m'a dit qu'ils allaient bosser dessus là. Donc voilà, maintenant que c'est dit, ils sont obligés de le faire. Voilà, il y a quoi d'autre qui arrive l'année prochaine, un petit peu en nouveauté sur le podcast, sur et puis voilà quoi.
Des nouveaux jeux. Des nouveaux jeux de la part de Mathis. Peut-être un ou une nouvelle chroniqueuse. Un ou une nouvelle chroniqueuse. Ah oui, c'est vrai, oui, on va chercher en tout cas. C'est toujours pareil, s'il y a des gens qui sont motivés pour essayer de s'investir dans le projet et tout, nous c'est grave avec plaisir qu'on accueille des nouvelles personnes, des nouveaux chroniqueurs. Ça demande beaucoup de boulot, chroniqueur, finalement. Non. Parce que t'as un talent inné, Mathis. Quand tu es touché par la glace et que tu trouves un jeu en moins de 5 minutes, ça va. Ouais. Si tu galères pendant une semaine, c'est chiant. Il consiste en quoi, toi, ton job de chroniqueur au sein du podcast? Moi, je viens au festival avec vous, je filme des trucs, je bois des bières, Ouais. je rappe. Ouais. Et voilà, je trouve des jeux. Ouais. C'est ça en fait. Tu filmes des trucs. Oui, il filme des trucs, oui. Oui, parce Ah oui, que vraiment. je filme des trucs. Oui. Monsieur Wauquiez, n'écoutez pas. Monsieur Berne, non plus. Ouais, en fait, toi, le gros de ton job, c'est trouver des jeux. Oui, en fait, c'est ça, Principalement. T'es le divertisseur. C'est ça, le grand divertisseur. Le grand divertisseur céleste. J'ai envie de dire. C'est compréhensible dans les termes. Mais les gens aiment beaucoup en plus, hein, les jeux. Souvent, c'est vrai que souvent on a des retours sur les jeux. Les gens aiment bien. Mais pas que, hein, d'ailleurs, quand on s'est déplacé au festival et que tu pouvais pas être là, Mathis, on nous parlait de toi. Oui. Ah, Mathis, il est pas là, Ouais, c'est dommage. Il est où Mathis et qu'est-ce qu'il fait? T'es attachant. Et il habite où? Et voilà, c'est flippant. Est-ce qu'il est célibataire? Tout ça, voilà, Pardon. vraiment. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, auxquelles on n'a pas répondu, par respect de ta vie privée, Merci RGPD, beaucoup. tu connais. Et après, des problèmes. Mais GPN et tout, ils sont à la porte. les VPN aussi, Les VPN aussi m'emmerdent. Je me Est-ce que vous vous protégez? Mais C'est un oui. peu intime. Non, c'est un peu intime. Mon Dieu. Mais oui, effectivement, le travail de chroniqueur, finalement, c'est proposer des petits jeux. On a Damien qui le fait un petit peu, qui a sa petite chronique du Oui. qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est bien Voilà. parce qu'il est une fois tous les 2 mois. Quoi. Ouais, mais voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, ça, c'est des choses qui sont complètement imaginables. Donc ouais, nous, on est friands d'élargir notre champ d'intervention. Donc, J'avais si bien vous- aimé le Fromactu aussi. Le Fromactu, c'était C'était génial. cool, ça. Radio Fromactu, c'était fou. Non, carrément. Donc nous, on est grave preneurs de ce genre de choses, à fond. Toi, Lana, ton job un petit peu dans Et puis voilà quoi, il consiste en quoi? Apporter une touche féminine parce que ça manque. Ouais. T'es en train de dire qu'on n'est pas assez féminin? Ça, c'est parce qu'on a des barbes. Des fois, c'est un peu limitant. Oh, arrête. Non, bah si, j'avais proposé un jeu la première fois, Ouais, Un je peu me glauque. rappelle. Ouais. apparemment. Ouais, on avait perdu la moitié de notre auditoire ce jour-là. C'est pas vrai. en Compris plus. pourquoi. C'est pas vrai, Ouais, tu m'avais vraiment. dit que c'était une des émissions qui avait le mieux Ah, marché. voilà. Je Et dis j'ai ça- entendu et dire- si vous êtes nombreux à avoir entendu ça, c'est parce que je dis ça à tout le monde. C'est pas gentil. Vous dites. Non, mais on m'a déjà fait des retours comme quoi c'était cool qu'il y ait une voix féminine sur le Ouais, podcast. mais on est bien d'accord, hein, de toute façon, c'est aussi J'étais très contente. notre objectif, c'est de féminiser notre contenu au maximum, parce que oui, c'est quand même souvent qu'on se retrouve avec 4 mecs autour de la table, et je comprends bien que des fois D'ailleurs, mes fans, je vous embrasse. ça va vite, c'est déjà terminé. mais oui, de ouf, il faut qu'on arrive à trouver. Après voilà, on a quelques pistes de gens qui sont intéressés aussi pour venir un petit peu s'implanter dans le projet, qu'on citera pas, mais oui, de toute façon, c'est un peu l'idée pour l'année prochaine, quoi. Toi, tu vois quoi un peu comme évolution l'année prochaine, Lana? Tu parles à quel titre? De titre de manière générale? Bah après, on en a déjà un peu parlé là. Twitch. Oui. J'ai vérifié juste Faire- pour être sûr qu'on entendait bien le ventilateur. Mais pas du tout. Si? Non, je crois pas. Peut-être un petit peu. Il me semble que je l'entends, mais peut-être que je suis complètement fou. Ah, par contre, là, j'ai entendu quelque chose qui sait me rafraîchir. Donc moi, je vais dire oui. On rappelle que Mathis est barman et qu'il fait son boulot à la Avec ville brio. comme à la scène. Je peux t'en
cadeau pour tous nos auditeurs. On s'octroie une petite bière. Passer sur le format vidéo, oui, c'est le gros projet. On a, ouais. Faire des émissions filmées, pourquoi pas en live aussi. Oui. Et puis d'autres émissions, vraiment essayer de. Moi, je trouve que diversifier un petit peu notre champ d'action, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, je sais pas, moi, il faut qu'on ait des retours des gens aussi qui nous disent ce dont ils ont envie comme émission, parce que sinon. Si nous on s'écoute, on va faire n'importe quoi. À l'image de Mathis ici présent, par exemple. Merci Mathis. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sushi. Il n'y a pas de sushi. Comme dirait. Votre santé. Lara Croft. Santé. Lara Croft, elle dit ça? Oui. Elle me le dit plein de trucs. Peut-être. Elle dit souvent peut-être. Mais ouais, voilà. Donc. Toi, du coup, tu étais en train de nous expliquer en quoi consistait ton job dans Et puis voilà quoi. Oui. C'est brouillon, mais oui, on en était là. Oui, c'est vrai. Du coup, mon job consiste à m'occuper un peu des réseaux sociaux, animer un petit peu le Instagram. Un peu TikTok aussi. Ah bah alors on est sur les toc-toc, ça y est. Filmer, voilà. Oui. Un petit peu. Filmer les interviews, proposer du contenu, réseaux sociaux. Ouais, carrément. Voilà. Ok. Quelque chose qui marche bien, hein. Les gens ont l'air d'apprécier ça puisque nos statistiques réseaux sociaux sont en constante amélioration ou en tout cas ne baissent pas et ça c'est vachement bien. Ça c'est sûr. Donc bravo à vous. Merci. Ce que vous faites. Donc on a fait ça, le rôle de chacun, bien sûr. Un petit peu ce qu'on voit pour l'année prochaine, les envies. Bon, c'est pas mal. Est-ce que à quoi ça ressemblait? Comment est-ce que vous l'imaginiez dans votre tête au début cette histoire? À quoi ça ressemblait la vie avant et puis voilà quoi. Non, je veux dire, à quoi ça ressemblait dans votre tête cette idée de faire un podcast? Toi, Mathis, tu vois, enfin, quand t'es rentré dedans, du coup, tu t'es dit que ça allait où? À quoi ça allait ressembler? Qu'est-ce que t'as pu projeter à ce moment-là? Très bonne question. Ouais. C'est un peu. Au début, ça partait dans tous les sens comme les épisodes au final, tu vois. Et on s'est recadré mieux qu'au début en tout cas. Ouais. Voilà. Ouais, il y a une grosse évolution par rapport au début. Hein. Moi, je me rappelle. Oui, j'ai pas répondu à la question. Et alors Mais vas-y, réponds à la question. Vas-y, Lana, t'as raison. Alors, du coup, qu'est-ce que tu imaginais? Qu'est-ce que tu voyais? Franchement, j'en ai aucune idée. Je me projetais pas dans le futur, dans ce projet. Je dis pas que je me voyais pas continuer de le faire et tout, mais c'est vrai que j'ai jamais. Moi, je pensais qu'on allait faire des podcasts tout le long, en fait. Voilà, je pensais pas le voir évoluer comme ça, en tout cas. Ouais. Et au niveau des podcasts, du contenu des podcasts, t'imaginais ça, parce qu'au début, comme tu dis, c'était très très expérimental. Oui, mais on a pas mal gardé de trucs expérimentaux. Oui. Donc ça reste pas mal. La forme du podcast, c'est bien, je trouve. Ouais. Je trouve. Très bien. Le fait qu'elle soit séparée en plusieurs moments et tout. Oui. Après, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai fait ça, moi, je voulais faire un truc qui ressemblait un peu au Floodcast, tu vois, mais en mode, on racontait que des conneries, quoi. C'était vraiment ça, moi, mon objectif. Et donc, être écouté par personne. Vraiment. Moi, je visais 17 écoutes par épisode, tu vois. Je me disais 15, c'est pas assez. 20, c'est un peu trop. 17, c'est bien. 17, c'est pas mal. Et maintenant, on est à 500 écoutes on est par largement mois. beaucoup plus que 17, ouais. J'ai pas les chiffres en tête, mais de toute façon, on a toujours été au-dessus de 17. mais si tu veux, le truc, moi, je trouve que là où il a vraiment fallu se positionner, c'est que le lendemain de la sortie du premier épisode, je vais au concert qui était organisé par Kenny Thomas avec LIJ et tout machin. Ouais. On me propose l'opportunité de peut-être faire une interview des filles et tout, donc j'y vais avec je mon me matos et rappelle. tout machin. Oui, c'est vrai. Donc c'était la petite ville. Ouais, donc trop bien, tu vois. Et en fait, je me retrouve entre Kenny Thomas qui me dit moi ça m'intéresserait peut-être de venir dans ton podcast et tout machin. Et à côté de Monsieur Farsi qui me dit c'est génial. Moi je suis trop chaud de venir. Et là je me dis putain, il y a des mecs en fait qui sont chauds de ce projet-là et de venir. Et en fait, sauf que le problème c'est que c'est des gens. Tu peux pas les inviter par-dessus la jambe.
Oui. Tu vois, c'est-à-dire il faut quand même les respecter, ces gens-là, toutes les personnes que tu invites, il faut les respecter et donc leur proposer un contenu. Alors je dis pas que je respectais pas Mathis, Milez ou Thibaut qu'on a invité dans les premiers épisodes, mais c'est pas pareil. C'était entre potes, donc voilà, c'était plus détendu. Tu t'en fous un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il a fallu commencer à réfléchir à une vraie trame d'émission, à les écrire en amont, à les écrire en avance. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Quelque part, c'est ça la question, c'est qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que c'est l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Donc c'est à ce moment-là que ça a commencé un petit peu, ça a été un peu game changer ces rencontres-là, où je dis game changer, et sans trembler des genoux, mais c'est ces rencontres qui ont fait que ça évolue en fait dans cette voie-là, tu vois, donc c'est très bien. C'est vrai. C'est très très bien, c'est très très bien. Toi, Lana, t'es arrivée sur le podcast un petit peu après, mais pas tant que ça finalement. Toi, t'as tout de suite eu quand même l'envie un petit peu de te foutre là au milieu. Très. C'était très spontané. Hein. Oui. Ça passe, hein. Non, mais les gens savent. Oh, c'est bon, les gencives. Les gencives. Oui. Alors en fait, au départ, je suivais ça de loin, mais pas trop non plus, du coup. Comme il y avait Mathis qui m'en parlait souvent. Enfin, moi, je le poussais à fond là-dedans parce que je trouvais que c'était une chouette idée. Et il n'y avait pas... Il n'y avait pas encore d'initiative de ce type ici en Haute-Loire. Donc, je crois qu'il n'y en a toujours pas. Il n'y en a toujours pas. Enfin, il y a des podcasts, mais c'est plus niché oui quand même. Ah oui. Voilà. Oui, en plus. Je dis ça. Il fait des podcasts. Alors qu'il y a des semaines qui participent à un podcast de quelqu'un d'autre qui nous avait invités. Il fait d'autres podcasts, mais... C'est vraiment le mec qui parle de respect des invités. Tu ne respectes pas les gens qui l'invitent. Le vilain. Oui, du coup, oui... trop à fond derrière vous, voilà. Après, comment ça s'est fait ? J'ai été invitée sur une première émission. Oui, on devait pas avoir d'invité. Ouais, voilà, c'est ça. Et on devait être un peu bloqué. Voilà, par là. Et du coup, j'étais par là et on s'est dit, allez. C'est ce qui arrive en fait. Inopinément en fait. Assez souvent, parce qu'il faut dire aux gens, moi je suis d'un naturel, par exemple, très peu. La prévention, c'est pas du tout le bon mot. La prévoyance. Et c'est pas du tout mon dada, enfin ça l'était pas du tout. Maintenant, moi, ma vie fait qu'il faut que je m'organise un petit peu. Mais Lana m'a beaucoup poussé à dire écoute Clem, il faut prévoir les émissions en amont, machin, nanani, nanana, comme ça on est sûr qu'on a tout le temps des invités et tout. Je trouvais ça pas si idiot. Résultat, sur les 4 dernières émissions là, j'avais booké 4 invités. Et ils ont pas vu. On en a reçu un. C'est vrai. Dit comme ça. Donc, Et d'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est un peu pour ça. Non, mais après voilà, je dis ça pour les personnes qui devaient venir si elles nous écoutent, hein, les filles notamment, parce que c'est ça. Tu vois, on parle beaucoup de l'absence de représentation féminine. Là, c'est vrai qu'on avait Clarine Bookin, qui est une bookstagrammeuse, qui devait venir et qui a eu un emploi du temps très chargé et qui a pas pu se libérer. Et ça arrive. Et après, on a eu Morgane et qui est garde-robe aussi, qui devait venir, et pareil, qui a eu des tournages qui se sont intercalés entre temps. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent. C'est le jeu. On le sait. C'est pas le premier qui est annulé. Ouais, puis même nous. Hein. Enfin, il y a des fois où ça a pas pu se faire. Oui, bien sûr. Bien sûr, notamment moi la période où quand Marius est arrivé là, c'était trop compliqué, tu vois. Et c'est pas grave en fait. Après voilà, on a essayé de sortir un petit peu toutes les semaines parce que c'est vrai qu'on fait une promesse aux gens et cette promesse, il faut essayer de la tenir au maximum. Voilà. C'est des sorties. C'est moi tous les jeudis 6h. Ouais. Et oui, et du coup, donc j'ai fait une première émission que j'ai bien aimée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une fois, en fait, où vous avez fait un podcast qu'entre vous. Donc, c'était un spécial Harry Potter. Ah oui. Et moi, en fait, je me suis clairement imposée. Il y avait le petit Saint-Valentin avant. T'étais déjà venu sur Saint-Valentin. Oui, j'étais venue aussi sur Saint-Valentin. Ouais. Mais après, vraiment pour le côté contenu vidéo, quand il y a eu cet épisode spécial sur Harry Potter... je me suis clairement imposée. Je me suis dit, mais ça serait trop cool et tout qu'on filme un petit peu les épisodes, qu'on anime les réseaux sociaux, etc. Et en fait, je suis arrivée avec ma ring light, mon téléphone, j'ai fait quelques petits plans et c'est comme ça que c'est parti au final. Et après, tu m'as proposé d'intégrer le groupe
en proposant toujours plus de contenu sur les réseaux sociaux, et ça c'est quelque chose qui me plaît à fond, donc voilà. Ok, et du coup là aujourd'hui donc t'es plutôt qu'est-ce que tu imagines là en projet vidéo, qu'est-ce qui t'a plu qu'on ait pu faire, qu'est-ce que t'aurais fait autrement, les endroits dans lesquels on a filmé, je sais pas, tout ça, un petit peu tout ce côté là, c'est quoi un petit peu ce que t'en retires? Mathis, tu vas avoir droit à la même question, donc tu peux commencer à y réfléchir. Je réfléchis. Pour ma part, en fait, moi j'aimerais bien me former encore plus sur le montage, sur tout l'aspect technique en fait du montage vidéo, parce que de base je fais ça parce que c'est un kiff, mais j'ai pas, on va dire, le matériel vraiment approprié et les compétences assez développées dans ça, mais j'essaye en tout cas de m'améliorer là-dedans. J'ai eu aussi des propositions d'aide de l'extérieur de gens qui sont vraiment dans le métier et qui veulent du coup me donner un coup de main. On peut les citer, hein, les gens qui nous filent des coups de main, on peut les citer sans problème. On pense à Duncan notamment, qui est venu dans le podcast, qui nous a filé quelques coups de patte. Sofiane aussi, qui nous a proposé de nous aider. Tom Marcon. Tom, je sais pas. Oui, Tom qui bosse à l'aglo. Oui. Qui l'Opitourisme. Les copains de l'Opitourisme qui nous ont proposé de nous filer un coup de patte. On vous embrasse. Oui. Il y a eu qui d'autre aussi? Il y a Mélissa aussi. De l'atelier Ludgate. Oui. Qui nous a donné un coup de main, notamment sur tout ce qui était. Comment dire, le côté plus théorique au final de la communication, qui est tout aussi importante. Et puis Anne-Lise. Voilà. Anne-Lise aussi. Aussi Anne-Lise Favre qui est la rédactrice en chef de Bonjour Marcel et qui pareil nous a accueillis très tôt. Hein. C'était quoi? C'était le 5e ou 6e épisode? Non, le 9e. Je viens de le changer là, c'est le 9e. Le 9e épisode qu'on avait fait avec elle, donc on n'était rien du tout. Et le 10e c'était Farsi et Dono. Les premiers, je crois que les premiers invités qu'on a eu, les premiers invités avec un projet à défendre, si je dis pas de bêtises, ça doit être La Petite Ville, dans l'épisode 7. Non, La Petite Ville, c'est l'épisode 7, 007. C'est le 07, la Mayol, c'est de la Benedicta. Oui, c'est La Petite Ville. C'est ça, je pense que c'est les premiers qu'on a reçus, tu vois, qui avaient un projet à défendre. Et derrière Bonjour Marcel, c'est les premiers qu'on a été voir où c'était pas nos potes. On les connaissait un peu quand même. Oui, mais bon, c'est pas... Qui ça? Bonjour Marcel. Oui, c'est vrai. Si, enfin, moi je connaissais bien Anne-Lise, quoi. Oui, mais bon, c'est pas nos. Les autres, c'est nos potes, c'est-à-dire qu'on fait des soirées avec eux, qu'on les connaît bien, qu'on a l'habitude de faire du ping-pong et tout. Là, on était dans un truc où c'était un peu plus. Tu vois, c'était la première marche, vers quelque chose de plus. Oui, dans un lieu qu'on connaît pas et tout. Ouais. Diversifié. Construit aussi. J'allais dire sérieux, mais c'était vraiment pas le bon mot. Parce que sérieux, on l'est depuis. Le début. Oui. Depuis le début. On rappelle notre slogan, tout de suite. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Très très proverbe aujourd'hui. Très Confucius. C'est vrai. Ouais. Je vois un peu les invités après. Et après on a fait Farsi en 10, on a fait Farsi juste après les filles. Ouais. Juste après Bonjour Marcel, on a fait Farsi et Dono. Ouais. En 11, il n'y a pas les noms, je sais plus qui c'est. Si, en 11, s'il n'y a pas les noms, c'est que c'était des gens. Ok. Des copains. Non, mais tu sais, c'est parce que. Il y en a marqué Toto et Geoff, tu sais, des fois c'est. Faut les écrire. Mais c'est marqué, mais je me rappelle typiquement de ce truc de où est-ce qu'on vous trouve, les gars, sur les réseaux. Tu vois, voilà. Mais c'est pas grave. Qui c'est qui avait répondu? On peut au moins mettre les prénoms, quoi. On peut trouver Place du Plot le vendredi de 17h à 19h. Je bois des bières de temps en temps, c'est vrai, ça m'arrive. Voilà, donc on a évolué. Voilà, on a évolué vers quelque chose d'un peu plus construit. Voilà. Nous avons un épisode qui est toujours à 0 vues sur YouTube. Et c'est Elisabeth Borgne. Et c'est Elisabeth Borgne. Et je pense savoir pourquoi. Le gouvernement censure énormément. Il a 1 vue. Et je crois que c'est moi. C'était juste pour voir si ça comptabilisait. Allez voir l'épisode d'Elisabeth Borgne sur YouTube. Il y a notamment un qu'est-ce qui s'est passé exceptionnel de la part de Damien. Mais oui, tout ça est vrai. La 15, c'est les jingles. C'est avec FM 43. Ouais, c'est ça. Je mets featuring FM 43. Featuring FM 43.
Ils ont une chaîne YouTube, les. Oui, les bien sûr loulous. qu'ils ont une chaîne YouTube, les loulous, c'est sûr. Mais ouais. Et après, c'est vrai qu'on a commencé un peu à se professionnaliser à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a fait après, Mathis? J'essaie de me rappeler. Hein. Ils ont 7 chaînes YouTube. Et je dis pas des vannes. Choisis la bonne. C'est toutes les mêmes. choisis la bonne. Après, on est monté à Clermont, voir en vrai. Et Oui. Talpo. Talpo. Ça, c'était bien aussi. Ah, On était un peu... Talpo, il avait kiffé. On était un peu sortis de notre zone de confort. Je suis triste de pas avoir pu vous accompagner parce que j'étais pas encore dedans. Non, donc pas t'étais- trop. t'étais- C'était t'étais peut-être pas- les prémices ou je sais pas. Moi, je pense que t'étais pas invité. Tout simplement. Oui. L'épisode 16 qui n'est pas sur YouTube, donc je ne peux pas savoir. Attends, mais je vais aller dessus. Je dis L'épisode Quelle 16 n'est pas sur déception. YouTube. Il y en a 2-3 qui sont pas sur YouTube, genre le 16, le 17, le 18. Ah, mais c'est parce qu'il devait être sur une page où j'ai pas été pour balancer les flux RSS. Le 16, c'est Pardon Minou, donc ça doit être avec J'adore ce Andy. titre. Pardon Andy et Minou. Guillaume. Oui, c'est ça. On s'était régalé sur Pardon Minou. Hein. Ouais. Et Léo Max le Zinc. Léo Max le Zinc. Mais les noms. Pardon. Mais là, je suis sur Apple Podcast. Je suis pas Oui. sur YouTube, on les a pas sur YouTube. Ça, Avec Léo Max le Zinc, on s'en rappelle bien. ça c'est l'épisode 17 avec Roucas Oui. et Loris. Oui, Et ça, c'est pas marqué d'ailleurs. si. En Non. invité. Non, c'est Ouais, pas marqué. marqué Léo Max le Zinc. C'est pas bien. Épisode 18, Oui. vers singe. Ouais. Oui, parce que là, en fait, Oui. pour ceux qui nous écoutent, en fait, on renomme tous les titres des podcasts pour que vous sachiez exactement déjà combien d'épisodes il y a, quels ont été les invités de tel épisode, etc., pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. D'ailleurs, l'année prochaine, on va fonctionner, je vous le dis tout de suite, aux auditeurs et à mes camarades ici présents, on va fonctionner en saison radiophonique. C'est-à-dire que ça va être une saison de septembre à décembre et de février à juin. Oui, vacances en janvier quoi. Ouais, c'est ça. Très Donc bien. ça veut dire que fin 2023, on fera la saison 2 et début 2024, la saison 3. Des D'accord. saisons plus courtes. T'as raison. Voilà. Voilà, et l'été, c'est pour qu'on puisse faire plus de festivals. L'été, c'est glandage. L'été, on ne branle rien du tout. Non, c'est bien pas sûr vrai. que non. C'est pas vrai. Bien sûr que non, on a des épisodes spéciaux qui vont sortir, Bah oui. notamment un épisode spécial moi qui me tient à cœur. Ça va être fin août, on va sortir juste avant la sortie de live action de One Piece, un épisode spécial One Piece qui va durer au moins 3 heures, voire 6 heures. Ah, Donc si vous n'aimez pas One Piece, n'écoutez pas. il y aura aussi Harry Potter. Il y aura aussi Harry Potter qui Voilà. va sortir courant juillet sûrement. Un petit épisode spécial, pareil, où on va parler d'Harry Potter, de tout ça. Il y aura des épisodes spéciaux comme ça pendant l'été. Il y aura aussi toutes les interviews qu'on a fait, qu'on n'a pas D'artistes. pu sortir. On peut les citer pêle-mêle. Bah là, on a commencé d'abord avec La Petite Ville. LPV, À l'heure où vous écouterez ce podcast, les Mophiles. il y aura l'hémophile en sortie très Ich. prochainement, dans Ouais. les heures qui vont suivre. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Qui a l'hémophile sorti qui a sorti du coup un titre aujourd'hui, donc mercredi. Ouais, On qui est s'appelle Pétrole. combien Qui s'appelle Pétrole, voilà. Le 27. Le 27. On est le 28. On est le 28. Ça va aller sinon Mercredi 28 juin, donc du coup c'était hier pour vous si Ouais. vous nous écoutez jeudi. Et c'est demain pour nous si vous nous écoutez le lendemain de la sortie. 28 juin 2023. Ah. Et si vous nous l'année écoutez prochaine. dans un an. Voilà, bref, du coup aujourd'hui sortie de Pétrole. Pétrole, l'hémophile. Ouais. Donc il y a un clip il me semble. Ouais, il y a un clip. Il y a un clip, donc allez voir ça fort. Fort. Et- Et vous devinez ce qu'il y a dans le clip du pétrole. Moi, typiquement, tu vois, l'hémophile, moi, c'est des gens, j'aimerais bien les avoir en podcast. Tu vois, Tom, j'aimerais Ouais. bien l'avoir sur un podcast, ça pourrait être hyper intéressant. Oh oui. Parce qu'il est d'ici, quoi. Et ça pourrait être grave cool. Mais pas que, c'est parce que ça a l'air d'être une personne très humaine, Ah oui, il y a ça aussi. qui est super intéressant. Oui, Ah oui, voilà. j'avais oublié, il y a ça. Oui, puis il dégage une énergie formidable. Ouais. Ouais, Carrément. Ouais, tout ça. Mais Voilà, oui, donc de ouf. l'hémophile, interview de l'hémophile. Après, il va y avoir d'autres artistes qui ont été interviewés par nos soins Par nos soins. et d'autres vidéos qui vont sortir du coup J'ai cet encore été. 30 interviews du temps des Du chimères. temps des chimères, mon gars.
Mon gars, le temps des chimères, quand ça va sortir, ça va faire boum boum. Non, mais le temps des chimères, on a beaucoup d'interviews. D'ailleurs, il y a Alassar, là, qui font le jeu de rôle grandeur nature, qui lance leur événement qui aura lieu mi-août. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Presque chaud d'aller faire n'importe quoi. Presque chaud d'aller voir ce qui se passe. Il y a Alassar, et puis il y a l'association du temps des chimères qui est un peu en stand-by, mais pour l'année prochaine ils recherchent des bénévoles pour leur salon, donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à y aller. Et hier il y avait les Jedi qui faisaient le Jedi Night Show à la salle d'armes de guitare. Voilà. Ah ouais? Ouais. Je crois que j'ai vu ta story passer. Ouais, j'ai fait une story dessus. Par la 40. Bien sûr, bien du micro. Bien sûr. J'ai oublié comment on faisait un podcast. Ouais. C'est un peu trop à poil détente. Un poil détente. On dirait plus un brainstorming entre nous, tu sais. Ensuite, épisode 18 en vrai média. Ouais, mais attends, on les fait tous comme ça là parce que moi ça va me niquer mon jeu. Moi. Je te les fais tous comme ça. Ah ouais, je vais niquer ton jeu si on fait ça. Allez, on arrête. Mais je pensais un peu, tu vois, les points clés, tu vois, les rencontres un peu clés. Mais effectivement, en vrai média fait partie un peu des rencontres un peu clés. Rencontres un peu clés qui aussi nous ont montré qu'il était possible d'imaginer de faire des choses un peu plus avant. Donc c'était hyper intéressant. Et voilà. C'est vrai. Y a pas, hein. Il y a un endroit où tu peux. Oui, vas-y, tu peux. Mais oui, donc ça, c'est des choses qui ont un peu relancé le podcast autrement. Depuis... Pourquoi les podcasts ils se téléchargent sur mon ordinateur? Je ne veux pas... Je ne veux pas de podcast. Sur mon ordi. Je ne veux pas sur mon ordinateur. Ah, en fait, quand je ne les lis pas, ils se téléchargent. Mais du coup, ouais. Au-delà de ça, c'est quoi toi le jeu, Non. Pardon. Le truc ce que t'as préféré du coup toi Mathis, là où tu t'es le plus retrouvé dans ce qu'on a fait quoi. Et l'épisode non, de manière générale. Quand on est monté à Clermont là, c'est sûr, ouais. Ouais, c'était bien. Tranquille. C'était cool, on était bien accueillis. Non, carrément, c'était intéressant. C'était un peu chelou après la radio dans laquelle on s'est retrouvés, mais bon. Ouais, on était un peu. Après, ils nous ont dépanné au pied levé, quoi. Ouais, c'est vrai. Contrairement à. Cool. Et pourtant, tu vois, on n'est pas du tout de Clermont ni quoi que ce soit. Et j'ai trouvé assez facilement. Quand il a fallu trouver au puits avec 10 jours d'avance un lieu d'enregistrement, c'était une autre paire de manches, quoi. Oui, il fallait payer. Oui, il fallait payer. Tout simplement. Alors qu'on vient du puits. Ouais, donc finalement on avait réussi à s'arranger avec le centre culturel de Saint-Germain-la-Prade parce que l'asso est domicilié à Saint-Germain-la-Prade, quoi. Mais il avait fallu mettre tout ça en avant. C'était quand même compliqué. C'est vrai. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on peut se poser aussi la question de l'accès à la culture, tu vois, où est-ce que ça en est. Moi je suis très étonné d'ailleurs de la direction culturelle que prend le podcast, tu vois, le côté mettre en avant les gens qui font des choses culturelles et tout, c'est pas du tout un truc que j'avais prévu, hein. Pour moi, dans ma tête, c'était juste raconter des conneries et peut-être inviter des gens qui font des trucs à raconter des conneries avec nous, mais guère plus, quoi. Oui, je vois. Ouais. Typiquement, un footcast, quoi. Ni plus ni moins, je le rappelle, les gens allaient écouter ça. Et même quand je suis venue, que j'ai commencé à filmer des petits bouts d'émissions, moi je pensais juste faire ça aussi. Raconter des conneries. Juste vous filmer en train de raconter des conneries. Ce qu'on fait très bien. C'est très bien ça, je pense. Mais oui, après voilà, mais c'est bien, c'est intéressant de pouvoir laisser un projet comme ça évoluer, avoir sa propre vie quelque part, sa propre conscience et sa propre direction qui nous échappe un petit peu. Et de se laisser guider aussi dans cette dynamique. C'est-à-dire que des fois il faut accepter de ne pas avoir de maîtrise sur tout ce qui se passe autour de nous, de ne pas avoir de contrôle sur tout ce qu'on fait. Puis c'est plutôt chouette. C'est pas grave. C'est même plutôt chouette. Ouais. C'est vrai. Et donc du coup, ouais, je voulais vous proposer un petit jeu. Je sélectionne un épisode au hasard. Vous me posez des questions sur l'invité. Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est ci? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? Et vous devez trouver le nom de l'épisode. Ah. Ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille, merci. On attaque tout de suite avec un épisode au hasard. Attention. Je fais le bruit de la roulette.
fait le bruit de la roulette et ça tombe sur... Ah ben voilà. Allez-y. Est-ce qu'ils ont fait de la musique? Oui. Oh, putain. C'est très rapide. Est-ce que c'est la petite ville? Non. Ah. Talpo? Oui. Ah putain, l'épisode avec Talpo, c'est Top Gun à Mach 3, ça fait top 3. Ouais, c'est ça. Top Gun qui vole à Mach 3, c'est un top 3. Bien joué, bravo. Applaudissements. Attention. D'abord. Applaudissements. Hop, nouveauté. Allez-y, nouvel épisode que j'ai sélectionné au hasard. Est-ce que cette personne a écrit des bouquins? Non. Est-ce que cette personne est un ou une artiste? Oui. Oui, c'est un oui timide, mais oui. Fait des vidéos? Non. Fait de la musique? Oui. Léo Max, le Non. Non. Y a-t-il un pilote? Non. Fait de la musique? Oui. C'est un mec. Oui. C'est un épisode dans les 3, 4? Non. On est Vous êtes- 2? Non. Vous êtes 3. Non. T'es tout seul? Non. 5 5, ouais. Ah. Ah Si. Gatel. Oui. Oh. Avec Mousse et Tom. Ok. Et l'épisode s'appelle... Waouh, j'en ai aucune Ouais, idée. il est dur celui-là. Putain. C'est quoi? Je réfléchis en fait à la plus grosse vanne de tout l'épisode, mais il y en avait tellement eu dans cet épisode. Avec soupe, mousse. Qu'est-ce qu'on a dit comme connerie? C'est pas par rapport à un jeu vidéo? Non, c'est par rapport à une personne dont le prénom est Benjamin. Ou Jean-Pierre. Hein, quoi? C'est bizarre ça. Oui. J'avais Benjamin Biolay, mais c'est Jean-Pierre non, c'est Biolay, pas ça ça. marche pas. Jean-Pierre Foucault, mais Benjamin Non. Foucault, ça marche pas. Non. Je sais pas. Je sais pas. hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Castaldi. Castaldi. Exactement. C'était ça. C'était donc ça, finalement, l'histoire derrière tout ça. Tiens, bah voilà. Allez, encore un petit. 2 épisodes, deux invités sur cet épisode. 2 invités. Deux chanteurs? invités. Non, pas du tout. Rappeur. Artiste. Quoique. Quelque part. Quelque part. C'était des poètes. Quelque part. Ok. Roucas et Loris. Alors, il y en a un qui est bon. Roucas. Et Roucas, il est venu qu'avec Loris? Non. Non. Ah non, Roucas, il est venu avec Andy. Ouais, exactement. Et l'épisode s'appelle... Tac, c'était les jeux entre potes, là. À 2 doigts d'inventer Ah putain, oui, attends. J'ai trouvé. le... À deux doigts d'inventer le tennis. Ouais, c'est ça, à 2 doigts d'inventer le tennis. Bien joué, Mathis, je vois que tu t'intéresses un peu au projet finalement. On dirait pas comme ça. Non, mais c'est bien, je vous en fais un petit dernier. Allez. Ah bah tiens, c'est l'épisode où vous êtes venu pour la première fois, Lana. Comment il s'appelle? Ah, Lénore Situation. Non, Ah bon? ouais, Bah c'est pas le premier alors. si, si, l'énorme situation, c'est celui sur Saint-Valentin. Je sais pas. En fait... Ah, il y en avait un autre aussi. Oui. Mais c'est peut-être pas celui-là. Dans ma routine chromatique. Non, Euh, commence par comme, comme un truc devant la Champions League. c'est ça, comme un Marseillais devant la Champions League. Ah voilà, c'est ça. Comme un truc. Désolé, les Marseillais. Voilà, les Marseillais qui nous écoutent. On a oublié un truc hyper important avant. C'est de dire qu'on a eu aussi un côté game changer quand on a commencé à bosser avec la brasserie Motueka.
Oui. Qui nous a fait confiance sur l'accompagnement sur les réseaux sociaux et qui nous a bien mis en avant et qui nous a proposé beaucoup de contenu. Et on a oublié de le remercier pour tout ça. Exactement. Big up à lui. Merci, big up à Flo. lui. Puisque j'en suis là, je vais vous poser une question un petit peu atypique qui est d'une personne qui sort de sa routine chromatique et qui nous demande c'est quoi vos fromages préférés? C'est Lucille? Mais on a déjà répondu à cette question. Oui, a priori, elle n'écoute pas tout le podcast. On dirait que finalement, elle s'en bat les couilles. Moi, c'est le comté. D'accord. Et toi, Mathis? Comté Ça a changé depuis la dernière fois. Ah, tu vois? Attendez, j'ai oublié de dire une précision. Le comté 24 mois minimum. Ah. Voilà, c'est très bon. Ok. Et toi, Mathis? Non, la dernière fois, j'avais dit quoi? J'ai dit le Saint-Nectaire? J'ai dit quoi? J'ai dit le brie? T'avais dit le brie. Ah oui, t'avais dit le brie, je m'étais foutu de ta gueule. Brie Vanderkamp, brie Shortefeu, je me rappelle de ça. L'ortolan. Brise de Nice. Ouais, l'ortolan, maintenant, j'aime beaucoup l'ortolan. C'est pas un oiseau, l'ortolan? Si, aussi, c'est un peu des deux. Un oiseau au fromage aux oiseaux. Oui, c'est ça. Ouvrez la cage aux oiseaux. Ok, très bien. Et vous? Non, bon, moi, tu sais, c'est Saint-Nectaire, ça va changer. Très bien. Et ça ne changera pas. Je tiens à le dire, mon histoire intime est trop liée au Saint-Nectaire pour que je me permette un jour d'évoluer là-dessus. Pas de soucis. Si vous voulez mon avis. Voilà. Très bien. Le goût d'avieux aussi, c'est pas mal. Le goût d'avieux. Je dirais Charles Boyle dans Brooklyn Nine-Nine. Il dit ça. Le goût d'avieux. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, dont on n'a pas parlé, qu'on aurait oublié, qui vous paraissent importantes? Bruit du ventilateur. Bruit du ventilateur, bien sûr. Bonjour, bruit du ventilateur. Il fait chaud, on est sous les toits. Quoi d'autre? Ce que je voulais dire. Pardon. On se fait un 3 questions rapides. 3 questions pour rapides. Finir, juste pour dire que du coup, ouais, on se met en pause, on aura moins de régularité sur la sortie des podcasts, mais on essaiera de sortir des vidéos. Il y a le site internet qui arrive. Il y a des gros projets qui arrivent pour l'année prochaine, donc vous verrez tout ça, mais il y a du nouveau contenu estival. Du nouveau contenu estival, du nouveau contenu cet automne, du nouveau contenu en février. Enfin, on vous prépare des bangers, comme disent les jeunes. N'hésitez pas. Avec l'accent. Des bangers, des bangers. Ah on ouais. prépare des gros bangers. Oh bah tu sais moi j'ai les cramptés. Hein. Il est fissuré. J'ai tous les cramptés. Moi. T'as tous les crans pétés, vraiment, on voit rien du tout. Les 155 tous les cramptés. C'est l'écran plus loin pété. Hein. Ah c'est ça les cramptés. Ah, moi je croyais que c'était un truc que tu pouvais collectionner. Genre t'as les cramptés. Bah ouais, gars, j'en ai plein des cramptés. C'est comme ton ordi ou ton téléphone là. Ah ouais. Voilà. Et en fait ça prend un sens si ta petite histoire de Kwaku B quoi. Et Kwaku B, Ouais. c'est le coup numéro A et le coup numéro B. Ouais, Kwaku B. Voilà. T'as les cramptés, hein? Voilà, je sais pas. Ok. Enfin, après la suite. Ouais, ok. D'accord, moi je croyais que Voilà. c'était plusieurs. Vraiment, moi j'avais plusieurs cramptés en tête. T'as les cramptés. Ah oui, Oui, d'accord. tu- Les Cramptés. Non, mais des cramptés. Un crampté, 2 cramptés, 3 cramptés. C'est comme si c'était d'accord. des entités à part entière, comme des Pokémon, tu vois. Non, c'est la Ouais. séparation était plus loin. Ouais, normalement. d'accord, ok, c'est fou. Et là, t'as des cramptés. On l'a pas fait toute la saison, faut qu'on la finisse on comme n'a ça. pas parlé des cramptés, quoi. Incroyable. Et bah, mais tu sais que ça m'apprend un truc parce que vraiment, je suis. Ouais. je suis sur les cramptés. Du coup, oui, on se fait 3 questions rapides. Les derniers trucs que t'as Allez. maté. Vas-y, Moi let's go, dernier truc. Attends, mais il y a le jingle avant. Ah oui. La rubrique Merci à Lana Mais de qui est réalisatrice de l'émission. Donc les 3 questions Oui, les 3 questions qui en comportent. qui en comportent 4. Mais je pense que ça va être 3. Mais ça va être 3. Ça va être une vraie rubrique des 3 questions. Parce qu'on a posé plein de fois la 4ème question. Dernier quoi truc que t'as vu, ma télé et écouté, c'est pas obligé que ça soit de la qualité. Oui. Qu'est-ce que c'est c'est l'interview justement d'Alain Chabat dans Popcorn Très bien. que j'ai trouvé très bien.
Voilà, j'aime beaucoup Alain Chabat, j'aime beaucoup Popcorn, j'aime beaucoup Thomas Dezer. J'aime un peu moins Monsieur Poulpe, mais ça me regarde. En vrai, je peux comprendre. Des fois, il m'insupporte quand je le vois trop longtemps, mais ça, il me dérange pas plus que ça. Vous ? Alors moi, c'est l'épisode final de Mario au premier regard. T'as regardé sans moi ? Non, mais de toute façon, on C'est peut bien le regarder. Hein. Écoute, Non. c'est divertissant. C'est divertissant. C'est divertissant. Ouais, et, c'est pire que Agence. Ah ouais. Ça t'attrape pire que Agence. L'agence, moi j'avais bien aimé l'agence. Ah, l'agence, j'attends la c'est saison 4 incroyable. avec j'en tremble d'impatience. Comment elle s'appelle déjà ? La mamie. Majo. Oh, Majo. Majo, alors. Mm. Avec son corse. Avec son corps, ça, avec l'ancien. qui chante des chansons. J'adore. Toi, Mathis ? C'est un film français, c'est Pourri gâté, Ah avec Gérard Jugnot, Oh. Artus. Ah Artus qui a fait une transformation physique impressionnante. Ah bon ? Bah, pas Pourri encore là. Ah ouais? Pas Ah, dans mais ce film. d'accord, pas dans ce film. Je crois qu'il a perdu 40 kilos quasiment. Mais oui, il a Ah oui, d'accord. beaucoup maigri. Oui, Camilou, Tom Lib, Gérard Jugnot, Luca, Ok. Clara Joly, Luka Artus. Modric, Voilà. Yann Arthus Bertrand, Non, c'était très cool en vrai. Hichem Bougueraba. le frère de Redouane Bougueraba, Oui, le même. sûrement. C'est pas possible. Pourri gâté, film de 2021, non, très sympa, franchement. Ok. Ça raconte quoi? Ça passe le moment, quoi. C'est des gamins pourri gâtés, Gérard Jugnot, c'est leur père, ils ont plein de thunes et La vraie vie, quoi. et un jour ça le saoule et il fait tout pour qu'il retrouve du boulot. Voilà. Non, il se rend Non, compte. on va pas spoiler non plus, hein. Non, mais juste expliquer mieux. Enfin, non, mais en fait, il se rend compte que Que ces ces enfants, gamins, c'est des grosses merdes parce que les enfants pourri gâtés, c'est des grosses merdes. Oh là, le jugement. Jugement sur les riches. Macron, tiens-toi bien. Explosion. Et du coup, voilà. Il simule une faillite Ah, pour d'accord. que ses enfants Se sortent les doigts du cul. Ok, très bien. La dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois, ça donne quoi? Moi J'ai eu les cramptés. j'ai compris les cramptés. J'ai compris les cramptés. Je l'avais noté quelque part, mais j'ai oublié. Il y a un truc que j'ai fait pour la première fois il y a pas si longtemps. Je sais pas, moi, c'est pas incroyable, mais j'ai goûté pour la première fois un daiquiri framboise. Oh bah alors, il y en a qui savent vivre ici quand même. Je dis ça. Et depuis, je ne m'en passe pas. Chaque sortie, Dis ça, mon je petit dis daiquiri rien. framboise. Toi, Mathis? Je regarde, je cherche. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois récemment? Et bah si, l'autre fois j'ai été invité à participer à un podcast en tant qu'invité. Tiens, je l'avais jamais fait, je sais pas si j'en ai parlé, j'en ai peut-être pas parlé. Non. C'était hyper intéressant. C'était hyper bien, c'était sur la parentalité, machin, patati patata. C'était bien, mais c'était bien d'être dans la peau aussi de la personne qui est interrogée. C'est moins fatigant. C'est pas la même fatigue. J'imagine. On peut donner ses réseaux ? Oui, c'est le podcast s'appelle Parentage. Parents, plus loin, âge. Parentage en amont. Parentage amont. podcast. Parentage podcast. C'est fait par Mélissa de l'atelier Ludgate. Voilà, il est pas encore sorti l'épisode, mais bon, quand il sortira, je vous le dirai, vous irez voir. Eh oui, bien sûr. Mathis, t'as les cramptés? T'es crampé. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Ok. Putain, franchement, je t'avoue que là, ça vient pas. Est-ce que ce serait pas la première fois que t'as pas d'idée? Ah, c'est peut-être ça, oui. Peu importe, j'ai pas d'idée. Allez. C'est vendu, c'est Signé. comme ça, c'est signé. C'est votre dernier mot. Une Oui. petite recommandation culturelle. Ça, j'ai. Ah, vas-y, je t'en prie. Wallace Cleaver. Who is Wallace Cleaver? C'est un rappeur qui a fait un grunt il y a pas longtemps avec Sheldon et Ok. tout. Là. Les anciens. Ouais. Et Keway aussi. Et Kiwi, il est imperméable comme gars. Keway, il est partout. C'est incroyable. Keway. Ouais. Ah là là. Lui aussi, il a les cramptés. Il est crampé, c'est sûr. Et Wallace Cleaver qui a sorti un album là il y a pas longtemps, le 16 juin, qui s'appelle Baiser. Ah oui. Feat avec Sheldon, feat avec Django, Eh ben, feat c'est avec Myro. Ouais, très bon album, ça kick fort. Ok, trop bien. Voilà.
Et toi? Et moi, j'ai l'écran pété aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que maintenant que je le dis, oui, j'ai l'écran pété en fait. C'est ça. Mais c'est incroyable. Vraiment, ça m'a. Cet épisode va s'appeler l'écran pété. Ah ouais, l'écran pété. T'as l'écran pété, quoi? Mais quoi couper Une petite recommandation culturelle. Moi, il y a toujours Zelda. Hein. Je veux dire, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, qui est toujours incroyable. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai consommé culturellement récemment Si, le dernier film Mario là, Super Mario Bros là, qui est sorti en février, je crois, qui est étonnamment vachement bien. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Hyper cohérent. Ils se sont démerdés pour faire en sorte de justifier tous ces éléments là qui sont normalement exclusivement réservés au game design. Pour ceux qui veulent un peu aller creuser la question de Mario au cinéma et de la difficulté justement d'adapter le côté game design, je vous propose d'aller voir la magnifique vidéo de Karim Debache. Alors ça doit être Chroma, non c'est Crost, c'est R-O-2-S-E-D, et c'est l'épisode Super Mario qui est absolument incroyable et qui vous mettra un petit peu l'eau à la bouche, j'ai envie de dire, pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi à surpasser cet obstacle. Petite mention spéciale pour le doubleur français de Mario qui est incroyable. C'est vrai. Comparé vraiment l'américain, ouais, le français vraiment, est le meilleur, et je crois qu'il a été complimenté par même aux États-Unis et tout. Ils ont dit que le français était le meilleur doubleur de Mario, quoi. Mais voilà, après en version originale, c'est quand même Jack Black qui fait Bowser et ça joue. En fait, il nous faudrait un Jack Black. Il faudrait Jack Black en France. Il faudrait un Jack Black français. Il faudrait Jacques Noir. Un Jacques Noir. Finalement, si on avait Jacques Noir avec nous, ce serait fou. Lana, et petite moi, recommandation culturelle. Oui, une artiste américaine qui s'appelle Madison Beer. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé, c'est étonnant parce que c'est une chanteuse que j'écoute énormément. Elle fait de la country ? Que je pense. Excuse-moi, mais Madison Beer, c'est vraiment un nom de country girl, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment. J'y ai toujours pensé, mais j'ai jamais osé le dire. Mais oui, ça fait vraiment nom de country girl. Non, mais elle fait de tout, et je trouve que c'est une artiste vachement complète, justement. Elle a une voix incroyable et tu peux la retrouver avec des rappeurs, avec des DJ, et elle en fait solo. Elle fait quoi comme style de musique ? Franchement, de tout. Okay. De tout. Et musicalement, c'est super riche. Elle a des super musiciens avec elle qui. Je trouve très forte aussi. Qui l'accompagnent sur ses compos. Donc, allez suivre Madison Beer. Yes, let's go. Madison Beer. B-E-E-R. Comme la bière. Super. Madison, ce qui s'écrit Madison. Comme la danse, la Madison. Avec un seul S. Ah, mais c'est pour ça que ça me fait penser à country. c'est ça. La bière, le Madison. Madison Beer, Calvin Russell, Crossroads, on est parti. C'est pas mal. Ok, très bien. Un petit mot de la fin. Mathis, l'album, il en est où ? Il est là. Hein. Il est dans les bacs. Il est dans les bacs, il est dans les fours. Non, dans les bacs, c'est qui sort. Dans les petits fours. La dernière fois, j'étais dans le salon et j'entendais quelqu'un qui enregistrait dans la pièce à côté. Ouais, il y a des trucs en préparation. Hein. Ah, ça arrive fort, ça arrive lourd. Pas fort, mais ça arrive. Hein. Je sais pas quand. J'en ai aucune idée, parce que je pars dans tous les sens. Hein. Je préfère te dire. Ouais. Voilà. Depuis que tu t'es mis au blues, de toute façon, ça a changé. Ça a changé. En plus, t'as des textes incroyables. Je ferais peut-être un son country. Un son country. Ah, tu m'appelles sur son country. Je vais faire l'harmonica direct. Je suis chaud. Tu fais super bien l'harmonica. Ouais. Ça fait partie de mes petits talents cachés. Et vous, quel est votre talent caché ? L'harmonica. Harmonica Bellucci. Moi j'avais Harmonique ta mère, mais du coup c'est vachement mieux. Voilà. Harmonica Cruz ? Oui. Harmonica, le chanteur ? Il y a bien un chanteur qui s'appelle Icar ? Oui, aussi un mec philosophe. Harmonica dans Friends. Ah, Harmonica Geller. Eh ben alors. C'est ciao. Harmonica Ragua. Pour les amateurs de café. Harmonique Minaj. Harmonique Nickelodeon.
Super. Heureusement que c'est la fin de la saison. Voilà. On se retrouve à un de ces jours. Vous saurez pas quand. En septembre. On se retrouvera au moins en septembre, mais peut-être dans l'été, vous nous verrez apparaître. En septembre, après le petit podcast. N'hésitez pas à conseiller, tu sais, quand vous allez descendre en vacances avec votre famille, avec vos potes et tout. Écoutez-nous sur la route, faites-nous découvrir, proposez-nous à vos amis. Si vous êtes chauffeur de bus, n'hésitez pas à nous faire découvrir tout ça. Si vous avez les cramptés, c'est pas grave, vous pouvez quand même en profiter. Pour vous abonner sur Spotify, sur tout ça, pour être au courant de toutes nos sorties. Vous pouvez nous laisser une note sur Apple Music, non, sur Apple Podcast. 5 étoiles, c'est la meilleure note, c'est la note qu'il nous faut laisser. Comme dans GTA. 5 étoiles plus WAM, ça fait 5, non, c'est quoi 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Ouais. Voilà. Qui a la ref le premier qui a la rêve gagne un courant d'air. J'ai pas du tout la rêve. Moi, 5 étoiles, j'ai la rêve de la petite ville. Ouais, non, c'est Sultan. Ah ouais, c'était pas 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Avec le monde Rof. saura à moi quand on aura coupé ma tête. T'as pas Non. Tu connais pas le rap en fait. T'as jamais écouté de rap. Moi, j'ai jamais écouté de rap. Ok. Et ben voilà. Merci beaucoup. 4 étoiles plus WAM, ça fait 5. T'inquiète. Non, je m'inquiète pas. Partagez, parlez-en autour de vous. Et puis abonnez-vous sur les Instagram, sur tout ça, sur les internets de manière générale. Restez vigilants, on arrive avec le site internet, on arrive avec plein de vidéos, on arrive avec plein de contenus. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de participer au podcast, à faire des trucs, tout ça. On est aussi toujours en recherche de gens à inviter, hein, même si on en a quelques-uns qu'on attend de pied ferme, hein, les FFF, Garde-robe, Clarine Bookin. Qui sait qu'on a d'autres qui arrivent, on a une assoce de cracheurs de feu qui va arriver, on a les mecs d'Acusav qui ont fait le skatepark, on a tout ça là, tous ces gens là qui vont venir dans le podcast aussi, donc n'hésitez pas à rester branchés pour les écouter. Le Black Pearl. Gros projet avec le Black Pearl, on en dit pas trop parce que on voudrait pas spoiler, mais ouais. Gros projet avec le Black Pearl, et ça ne consistera pas à boire des bières, rassurez-vous. Mais ouais, gros projet, donc restez là, restez connectés, on arrive fort, on arrive fort. C'est bien. On finit la saison là-dessus ? Allez. Ça part. Allez, des bisous. À bientôt, bisous, bon été. Et oubliez pas, si vous avez les cramptés, c'est pas grave. C'est dingue cette histoire d'avoir les cramptés, je suis sûr. Moi je voyais trop des cramptés comme un truc que tu pouvais ramasser, genre comme des champignons. Quoi. Ah ouais. Je voyais pas les crampétés quoi. C'est dingue. Ça va faire bizarre là. Tout l'été sans podcast. Ah bah Petite larme. C'est surtout eux qui ça va manquer.